Je pense qu'une couple non-binaire, ça existe pas. L'hétéronormativité est rendue anormale. Fait que c'est normal qu'ils réclament des droits. Ils ont le droit de vivre aussi, malheureusement. Je trouve ça ridicule, moi, tant qu'à moi. Ça fait perdre le temps à tout le monde. Je travaille pour le gouvernement fédéral. En plus, OK, correct. Il a le droit de faire ça. C'est pas illégal, c'est juste que c'est à quelque part quelque chose d'immoral ou de pas juste là-dedans. I think that should have a bearing on the court's decision. If you're a serial complainer. Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, nous sommes à Longueuil, devant le salon de coiffure Station 10, l'une des entreprises visées par l'activiste trans non-binaire Alex-Frédéric Mignot. Mignot, qui est chauve, a fait les manchettes en 2023 après avoir entamé une grève de la faim afin d'obtenir un marqueur de sexe X sur sa carte d'assurance maladie. Selon des documents judiciaires, Mignot est biologiquement de sexe féminin et aurait, vers les 2019, changé son identité pour se déclarer trans non-binaire. Mignot travaillerait comme traductrice pour Environnement et Changement climatique Canada et affirme avoir déposé environ une centaine de plaintes contre diverses entreprises et institutions. Sur son Facebook, 47 sont affichés publiquement, visant des banques, des compagnies aériennes, des établissements de santé, des garages, un ancien propriétaire et la liste continue de s'allonger. Dans ce dossier précis, Station 10 a été dénoncée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec pour avoir offert uniquement des coupes pour hommes et pour femmes. Le salon a offert 3 coupes gratuites et a même modifié son site web pour ajouter une option non genrée, mais a refusé de verser le 500 $ en compensation. C'est alors que Mignot a saisi le tribunal des droits de la personne, réclamant 12 500 $ en dommages matériels et moraux, soutenant que la discrimination alléguée aurait contribué à la détérioration de sa santé mentale au début de 2023 et aurait même précipité un arrêt de travail. It's a repetition of a trauma that I keep living over and over again, and it cuts me off from society. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de cela avec les gens ici, près du salon Station 10. Really, I think it's a bit silly. I mean, just pick a haircut among the list, that's it. Whether it's male or female, yeah, doesn't matter whether he's binary, non-binary, male, female. A haircut is just a haircut. Je pense qu'une couple non-binaire, ça existe pas. Ça va être pas leur cause, là. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, parce qu'on te demande une couple de gars ou de filles, là. Est-ce que vous savez c'est quoi être non-binaire? Non. C'est quelqu'un qui s'identifie ni comme une femme, ni comme un homme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais bon, ça, je savais pas que ça existait, ça. Non-binaire? Non, c'est quoi? Comment on dirait ça? Je suis dans le vieux modèle, comme on pourrait dire. Les gens non-binaires, ces personnes-là ont malheureusement des droits. Malheureusement. Ils ont des droits. Le système est tout croche. L'hétéronormativité est rendue anormale. Fait que c'est normal qu'ils réclament des droits. Ils ont le droit de vivre aussi, malheureusement. Tout le monde a le droit de vivre. Je trouve ça ridicule. Couple pour homme, couple pour femme, je sais pas c'est quoi la différence entre couple non-binaire, là. Je trouve ça vraiment ridicule, honnêtement. J'ai rien contre ce monde-là, là. Tu sais, je vois pas comment est-ce que tu peux classer une couple non-binaire, là. C'est quoi la différence, là? Ça change quoi que ça soit une couple pour homme ou pour femme non-binaire? Je vois pas le... Moi, je suis pour la liberté de tout le monde puis qu'ils décident bien à quel genre ils appartiennent. Mais de créer une jurisprudence avec quelque chose comme ça au niveau d'une espèce de, je pense que c'était comme un questionnaire en ligne pour réserver un rendez-vous, je trouve que c'est un petit peu excessif, là. Ça va trop loin un peu. Je trouve ça effrayant. C'est exagéré. Tu sais, il me semble qu'on peut s'expliquer, je peux comprendre, mais d'aller aux droits de la personne. Ces gens-là, ce salon-là, ils ne devaient pas savoir. Ils n'étaient peut-être pas informés qu'il fallait marquer binaire ou non-binaire. Justement, est-ce que vous pensez que ça nuit à leur cause? Écoute, ça peut enchanter certaines personnes, mais je pense que dans l'opinion générale, il y a comme un côté... que tu dis, comment, là, c'est un petit peu trop loin, là. C'est un petit peu trop... c'est trop niché, c'est trop... On peut pas répondre à cette demande-là, là, tu sais.
Est-ce que vous pensez que ça l'aide leur cause ou ça nuit? Ça nuit. Ça nuit? Oui, parce qu'il y avait juste à choisir un ou l'autre, puis il y aurait eu la coupe qu'ils voulaient. No, I don't think it does. I think they do need to affirm their rights. They have rights. They're entitled to rights, and people need to respect them. That's it. But going to the courts for every little thing doesn't help any cause you espouse. Ben oui, les gens vont voir ça comme une attaque, mais en même temps, genre, les gros mouvements de révolution ou les trucs de même, ça commence toujours par des gens qui sont plus, pas violents, mais genre plus radicaux. Ça va être la cause contre eux autres, par exemple. S'ils travaillent contre eux, c'est... Pas du tout, au contraire, je pense qu'ils nuisent à leur cause en faisant ça. Là. Mais tu sais, j'ai rien contre eux autres, là. C'est juste que je trouve ça vraiment ridicule. À un moment donné, ils poussent un peu trop, là, tu sais, fait que... Ouais, ils ont essayé d'accommoder, puis ça n'a pas marché, puis elle chiale directement juste pour ça. Quand ils viennent de commencer, il faut dire aussi le nombre d'idéalistes, puis ces affaires-là, c'est relativement nouveau. Il y avait comme une espèce de vouloir accommoder. Oui. Tu sais, ils ont montré, je pense, une bonne foi. Mais semble-t-il que c'était pas assez pour cette personne-là. Puis j'apprends ce matin, en plus, que ça a l'air que... Il n'y a pas un cheveu sur la tête, là. Et c'est comme ils veulent une marque d'attention. Pour moi, ça serait ça. Oui, dans le fond, oui, ils nuisent à leur cause, très certainement. Il me semble qu'ils auraient pu le faire à l'amiable, parler avec les personnes sans aller au tribunal. Surtout si le salon avait refusé ou aurait fait des... Mais non, le salon a coopéré, tant qu'à moi. Là, parlons-nous franchement, là, Alex-Frédéric Mignot, là. Vous êtes à la chasse aux endroits où on va pas utiliser le bon terme. Vous avez essayé d'avoir un rendez-vous dans ce salon-là. Oui. C'est un piège que vous leur avez tendu, là. Quand je leur ai tendu, vous m'accordez une malice qui, honnêtement, ça me flatte. De penser que je pourrais aller jusque-là dans ma réflexion. Non, absolument pas. Ce que ça s'appelle, c'est pas aller à la chasse, c'est essayer d'obtenir des services comme les autres. Mais une centaine de plaintes depuis combien d'années? Depuis presque une décennie maintenant, voyez-vous. Que ce soit juste de me rendre à une clinique médicale, que ce soit de demander une soumission d'assurance, que ce soit d'être représenté sans erreur sur les documents de l'école de mon enfant. Pensez-vous que le tribunal des droits de la personne aurait dû prendre en considération qu'elle avait déjà fait 100 plaintes dans d'autres institutions et business auparavant? Ça ressemble à un chialeux un petit peu, là. Ça ressemble à quelqu'un qui, tu sais... Puis encore une fois, il a le droit de faire ça. C'est pas illégal, c'est juste que c'est à quelque part quelque chose d'immoral ou de pas juste là-dedans. Well, I think that should have a bearing on the court's decision. If you're a serial complainer, then maybe your job is simply to complain. I don't think it advances the cause in the right way, but, you know, unfortunately, some people do make the most of the system and how it works or doesn't work. Surtout pour tout le monde, un salon de coiffeur, qu'est-ce que tu veux? Une petite business. Tu sais, une petite business familiale qui offre un service en ligne pour s'inscrire. Puis là, bon, ben, il y a en plus qu'ils ont offert d'accommoder. Fait que je pense que c'était pas une grande journée pour cette personne-là. La personne met de son temps, elle met l'accent là-dessus tout le temps. On dirait qu'elle cherche que ça. Je trouve ça ridicule, moi, tant qu'à moi. Ça fait perdre le temps à tout le monde. Travaille pour le gouvernement fédéral. En plus, OK, correct. Trouvez-vous que la commission puis le tribunal des droits de la personne aurait dû peut-être prendre en compte que c'était une activiste qui a fait environ une centaine de plaintes un peu partout? Ah oui, ça, je savais pas, par exemple, qu'il avait fait tant de plaintes. Oui. Non, ça devrait être regardé. Hein? Parce qu'on appelle ça un récidiviste. Ceux qui font ça, c'est un récidiviste. Non, il aurait dû regarder la commission des... Oui, effectivement. Well, I think that there are plenty of precedents, whether you sue or not, or which way you want to go about it. There's always a precedent. I don't think this is unprecedented, unfortunately, but it is what it is. S'ils vont pas en appel, ça va donner à d'autres personnes des raisons d'aller faire des plaintes à d'autres commerces. Puis après ça, tous les commerces au monde, va falloir qu'ils s'ajustent après ça. Je trouve ça exagéré comme situation. Là. À cause du fait de la jurisprudence, aussitôt qu'il y a une trace qui est laissée, à partir de ce moment-là, ben, il va falloir que les juges qui vont être mis devant une cause similaire, à cause de cette jurisprudence-là, vont être obligés de donner. Alors là, c'est où que ça arrête. Là, moi, aussitôt que je vais avoir une contrariété, je vais essayer de créer une jurisprudence. Puis, c'est du chialage pour rien, je pense. Tu sais, dans le fond, ça me fait penser à Mike Ward. C'est comme... il va aller défendre la liberté et
vous demandiez 12 500 $. Pouvez-vous nous détailler ce qui valait 12 500 $? Là? Segmentons tout ça. Là. J'ai été en congé d'invalidité parce que ma santé mentale s'est énormément dégradée à l'époque. Je leur ai pas demandé la totalité des revenus que j'ai perdus, mais c'en est une petite partie. Il y en a une autre partie que ce sont des dommages punitifs parce que c'était, de mon point de vue à moi, la Cour ne s'est pas rangée de mon côté, mais de mon point de vue à moi, c'était un refus flagrant et négligent de faire une mesure d'accommodement à une minorité. Elle a traîné les gens devant le tribunal des droits de la personne et a demandé 12 500 $ en coûts punitifs et dommages moraux parce que disant que ça l'avait affecté sa santé mentale et qu'elle a été obligée d'arrêter de travailler par la suite. Non, c'est exagéré. C'est exagéré. 12 000 là, pour ça, là, juste parce qu'on t'a demandé homme-femme, là, non, ça, non. On n'est pas aux États-Unis ici non plus, là, je trouve ça ridicule. Je vois pas en quoi que le fait qu'il y ait pas de couple non-binaire valent 12 000 $. Déjà que 500 $, je pense que c'est même pas justifié. Là. Quand je te dis que ça va trop loin, c'est un bel exemple. Là, c'est comme si tout le monde se met à faire ça, aussitôt qu'il y a une contrariété ou quelque chose qui fait pas leur affaire, au niveau de la communauté, je pense que ça va créer plus de chicanes que ça va faire avancer les choses. T'sais. J'ai transmis des questions écrites à Alex Frédéric Mignot après qu'une demande d'entrevue vidéo ait été refusée. Mignot a refusé de discuter du sexe assigné à la naissance, qualifiant la question d'invasive et liée à l'anatomie privée. Mignot a également refusé de confirmer un emploi à Environnement et Changement climatique Canada, indiquant que sa profession est interprète. Mignot a confirmé avoir reçu 500 $ à la suite d'une décision judiciaire, une première indemnité financière, ainsi que quelques petits remboursements et rabais dans d'autres dossiers, précisant que les plaintes sont déposées de manière indépendante sans soutien organisationnel. Mignot a soutenu que le salon n'a offert aucune mesure d'accommodement avant la fin du processus, ne modifiant son formulaire qu'après l'enquête de la Commission des droits de la personne et proposant des coupes gratuites seulement à la suite d'une mesure corrective. Mignot a affirmé que l'absence d'une option non-binaire a provoqué de graves crises de santé mentale, entraîné environ 18 mois d'invalidité et coïncidé avec une période de 3 mois d'itinérance aggravée par un accès limité aux soins médicaux. Mignot maintient que ces démarches visent à faire respecter la Charte des droits et non à promouvoir une cause. Interrogé sur le refus de faire un coming out après avoir coché une option qui n'était pas la sienne et ensuite d'avoir parlé publiquement à la télévision, Mignot a répondu que les apparitions médiatiques sont volontaires, contrairement à la divulgation exigée pour obtenir un service. À Rebel News, nous avons parti une pétition à stopclassroomgrooming.com parce que nous pensons qu'il faut arrêter cet endoctrinement des identités de genre, surtout dans le système scolaire. Donc, si vous êtes en accord, allez signer la pétition et partagez-la. Merci d'avoir regardé.